Salut! Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des sols et plus particulièrement des sols acides. Alors avant de commencer ce numéro, bien sûr, comme d'habitude, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à aller dans le lien dans la description pour t'inscrire, ainsi qu'à mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo si tu l'as aimé et à partager sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer tout de suite sur le sol. Donc comment on peut reconnaître un sol qui est acide? Alors il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. L'un de ces premiers facteurs, ça va être déjà le lieu où se situe le terrain. Il y a des terrains en France où on sait que ce sera acide parce que c'est toute une région qui est comme ça, c'est acide. Donc là, il y a de grandes chances que le terrain soit acide. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a des plantes indicatrices. Donc ces plantes indicatrices, ça va être quoi? Ça va être des plantes qui vont évoluer dans un milieu acide. Si ces plantes-là sont présentes sur votre terrain, il y a de grandes chances que votre terrain ait une tendance acide. Alors, on va voir tout de suite sur mon terrain. Je vais vous montrer quelques petites plantes qui indiqueraient que votre sol est acide. Et je vous invite également à faire quelques recherches sur internet sur les plantes indicatrices acides. Les plantes indicatrices tout court, parce qu'il y a beaucoup de plantes indicatrices. Si vous avez un sol tassé, si vous avez un sol acide, là vous tapez dans Google plantes indicatrices de terrain acide et vous allez en voir pas mal. Donc moi là, je vais vous montrer sur mon terrain quelles sont les plantes que j'ai et qui me permettent d'affirmer que mon terrain a une tendance acide. Alors si on regarde bien le terrain, à première vue comme ça on voit des fougères. Alors les fougères, ça forcément c'est une plante indicatrice de sol acide. La fougère évolue très bien en milieu acide. Si vous avez un terrain qui est calcaire, la fougère elle va pas mourir mais elle va végéter. Elle va pas évoluer comme il faut et elle sera pas aussi belle. Là on voit que là c'est des fougères de l'année et elles ont vraiment très bien évolué. C'est une première indication qui me fait penser que mon sol est acide. La deuxième indication, on va essayer de se rapprocher. Ici, on voit de la mousse. Alors, c'est pas un petit peu de mousse, c'est avant de toucher le sol, là, voilà. Ça, c'est de la mousse. On voit bien, elle est bien développée, elle est magnifique. La mousse, ça indique également, ça peut indiquer un terrain acide, surtout que là, on voit en dessous, enfin vous n'allez pas le voir, mais moi je le vois, il a plu il y a 2 jours, et pourtant la terre n'est pas vraiment mouillée, quoi. Elle est quand même assez bien drainée. Donc, il faut retenir que quand on a de la mousse, ça indique soit un sol humide, soit un sol acide. Et en général, quand vous avez de l'humidité, vous avez de l'acidité. On appelle ça un milieu fermé. Donc là, je vous ai montré 2 plantes qui indiquent que votre terrain peut être à tendance acide. Et en ce qui concerne la mousse, il faut s'en méfier quand même, parce que la mousse peut indiquer que votre sol est acide, mais il peut aussi indiquer que votre sol est mal drainé ou trop ombragé. Donc c'est pour ça que sur un terrain, il faut faire tout le tour du terrain pour voir s'il y a de la mousse partout. Ça veut dire que si vous avez une zone qui est un peu plus ensoleillée ou une zone qui est un peu moins humide, il faut qu'il y ait de la mousse aussi. La mousse ne doit pas se cantonner à un secteur particulier. Si elle se cantonne à un secteur particulier de votre terrain, là, non, c'est pas un bon indicateur d'acidité par rapport à votre sol. Mais si il est sur tout le terrain et qu'il y a plusieurs expositions sur votre terrain, là, ça peut devenir un bon indicateur. Là, sur mon terrain, pour moi, c'est un bon indicateur qui me fait penser que mon terrain est à tendance acide. Alors, pour finir ce petit épisode, je vais vous révéler comment on fait quand on a un terrain acide pour remonter le pH. Donc, c'est simple, pour remonter le pH, il faut apporter du calcaire, du calcium.
il se trouve sous différentes formes dans le commerce. Il faut apporter ce calcium pour faire remonter le pH. Tout dépend de ce que vous voulez cultiver sur votre terre. Mais en général, il vaut mieux avoir un pH neutre, 7, à part si vous voulez faire un massif de terre de bruyère, mais voilà, sinon pour les 3/4 des cultures, il faut un pH neutre. Donc cet apport de calcaire se fera une fois dans l'année. Alors je vais vous donner un exemple simple. Alors c'est un exemple vraiment, les dosages ne sont pas du tout les bons. C'est pour l'exemple. Donc mettons votre pH il est à 6 et vous voulez qu'il remonte à 7. On dit qu'avec un apport de calcaire, le pH remonte en une année d'1 point. Ça veut dire que si j'apporte, là pour l'exemple, 50 kg de calcaire sur 1 hectare, mon pH l'année d'après, il sera à 7. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils apportent le double de la dose, c'est-à-dire 100 kg à l'hectare, le pH sera à 8. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Donc vraiment, il faut bien respecter les doses. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier, il faut toujours respecter les doses. Ce petit épisode sur la nature d'un sol acide est déjà terminé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux, de mettre un pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne. Et suite au prochain numéro.